Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans notre nouvelle vidéo de Poète et Troubadour, j'aimerais vous lire un poème de Paul Claudel. La dernière fois, je vous ai fait découvrir Charles Péguy. Paul Claudel est lui aussi un des grands écrivains chrétiens du XXe siècle, un des grands chantres de la foi chrétienne, avec sa sensibilité. À sa manière, il a lui aussi peint certaines facettes du mystère chrétien. Paul Claudel est né en 1886 et il est mort en 1955. Il a eu une jeunesse très marquée par le matérialisme. Il dit « j'ai été dans un bagne matérialiste ». Et c'est la lecture d'Arthur Rimbaud et de ses illuminations qui, d'une certaine manière, l'a sauvé, qui a ouvert en lui la brèche du surnaturel. Et c'est dans cet élan qu'un soir de Noël 1886, Paul Claudel se rend à la cathédrale Notre-Dame de Paris pour assister à l'office des vêpres. Il se trouve derrière un pilier et il entend le chant de la maîtrise de la cathédrale s'élever. Et d'un coup, en un instant, il est profondément touché et il se convertit. Et il dit « J'ai été saisi d'une telle conviction, je crus, une conviction si profonde que ni les livres, ni les raisonnements, ni les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler la foi, cette foi qui désormais l'animait. » Et c'est cette foi qu'il a exprimée à travers sa production littéraire, à travers ses pièces de théâtre, à travers ses poèmes. Je vous conseille de lire Le Partage de midi, L'Annonce faite à Marie, si vous avez un peu de temps, Souliers de satin. Vous pouvez aussi lire ses commentaires sur la Bible, qui sont très beaux. Voilà. Celui que j'aimerais vous lire aujourd'hui est un poème, et un poème sur la résurrection, même plus précisément sur la nuit de Pâques. Nous sommes toujours dans le temps pascal, dans cette lumière du Christ ressuscité, même si peut-être la fête de Pâques nous semble un peu loin. Et il décrit cette nuit de Pâques où le Christ est sorti victorieux du tombeau. Personne n'a assisté à cet instant, si ce n'est la création. Et c'est ce qu'imagine Paul Claudel dans ce poème que je vais vous lire maintenant. À travers la fenêtre sans rideau, depuis longtemps je vois une petite étoile me luire. Je ne dors pas, mais entre le samedi saint et Pâques, la nuit n'est pas faite pour dormir. Les montagnes et les forêts attendent, elles m'entourent dans une émanation lumineuse. La pleine lune, pas à pas élève, suspend sa face pieuse. La pleine lune, sans un mouvement, rayonne au milieu de l'éternité. Heureuse nuit, qui toute seule sait l'heure où Jésus est ressuscité. Rien ne résiste à ce vainqueur. Porte close, il passe de l'autre côté du mur. C'est ainsi qu'à travers le temps, il passe sans qu'il en rompe la mesure. Nous ne savons qu'une chose arrive, que quand déjà elle est arrivée, nous apprenons tout d'un coup que le Seigneur est ressuscité. Ce silence de tous les siècles avant moi, il n'y avait pas moyen qu'il continue. Il n'y avait pas moyen de la terre interrogée que l'on dise plus longtemps « elle s'est tue ». Les étoiles, ce qu'elles ont vu, l'une à l'autre, en tumulte, se sont mises à le raconter. La terre a rompu le silence. Tout d'un coup, elle s'est mise à dire ce qu'elle sait. Le soleil n'est pas levé encore. Il y a une heure encore de cette immense solitude. Il n'y a pour garder le tombeau que ces millions d'étoiles en armes vigilantes depuis le pôle jusqu'au sud. Et tout d'un coup, dans le clair de lune, les cloches en une grappe énorme dans le clocher, les cloches au milieu de la nuit comme d'elles-mêmes, les cloches se sont mises à sonner. On ne comprend pas ce qu'elles disent, elles parlent tout à la fois. Ce qui les empêche de parler, c'est l'amour, la surprise, tout ensemble de la joie. Ce n'est pas un faible murmure, ce n'est pas cette langue au milieu de nous-mêmes qui commence à remuer, c'est la cloche vers les 4 horizons chrétiennes qui campagnent à toute volée. Les 2 plus claires, par-dessus, l'une sur l'autre, qui montent dans un dialogue infatigable, et les 4 plus graves, à coups profonds, par-dessous, à leur tour, qui se sont mises à table. Après les siècles révolus, au milieu de cette éternité, à la fin autour de nous, lumineuse et étalée, parce que l'heure est venue tout d'un coup, surprise que l'on soit capable de parler. Ce n'est point une parole humaine, c'est le triomphe, la vendange énorme de toutes les étoiles dans le ciel.
C'est la terre délivrée vers Dieu, coup sur coup, qui pousse cet aboiement éternel. C'est l'âme à moitié déshabillée déjà qui pousse cette acclamation délirante. C'est les morts de tous les cimetières à moitié vivants qui se mêlent à ces cloches énormes et bredouillantes. C'est le chaos du monde, avec le péché dans une étreinte inextricable, qui sur son visage tout à coup a ressenti l'impression de ses lèvres ineffables. Vous qui dormez, ne craignez pas, parce que c'est vrai que j'ai vaincu la mort. J'étais mort et je suis ressuscité dans mon âme et dans mon corps. La loi du chaos est vaincue et le tartare est souffleté. La terre qui, dans un ouragan de cloches de toutes parts, s'ébranle, vous apprend que je suis ressuscité. Femme, que cherchez-vous dans la tombe? Mais non, vous n'avez plus rien à faire avec ceci. Les linges sont roulés dans un coin, Jésus vit, il n'est plus ici. Mon âme, à son tour de la tombe, s'arrache avec un rire éperdu. Moi aussi, j'ai vaincu la mort et je crois en mon Sauveur Jésus. Au centre du monastère, tout seul, il médite, le haut veilleur, tout seul, peu à peu, il s'apaise en frémissant. C'est le tour de toutes les églises là-bas de répondre dans le soleil levant. Elles s'éveillent, l'une après l'autre, tour à tour, je les entends qui s'interrogent dans la nuit. Pour chaque étoile qui s'éteint, il s'éveille une brebis.